ma méthode pour apprendre à jouer du piano facilement. Hello à tous, c'est Laura, bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu vas pouvoir pratiquer et développer ta créativité grâce à des conseils et des tutos que je vais te donner chaque vendredi à 14 h. Si tu veux recevoir chaque vidéo sur ton téléphone, n'hésite pas à cliquer sur la cloche qui est juste en dessous de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer et t'expliquer comment j'ai appris à jouer du piano, comment j'apprends à jouer toutes les musiques que j'aime, les musiques de films, les musiques les plus populaires. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner 3 conseils hyper importants si tu veux commencer à jouer du piano. Alors, pour tout expliquer, j'ai commencé à jouer du piano à l'âge de 12 ans. J'ai eu un synthétiseur à Noël et je voulais absolument jouer du piano, je voulais absolument apprendre à jouer du piano. Donc j'ai téléchargé des partitions sur internet, j'ai appris à lire une partition sur internet et j'ai commencé à jouer du piano sur mon synthé. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. C'était une méthode assez compliquée, assez long à mettre en place et ça m'a appris tout simplement à apprendre les partitions et ça c'était hyper positif. Comme ça, j'ai appris cette musique-là. Ensuite, j'ai plus ou moins lâché le piano en grandissant. Malgré ma passion pour le piano, j'ai lâché petit à petit. Et maintenant, j'ai repris le piano il y a quelques années. J'ai trouvé ma méthode qui me correspond complètement à moi, qui est beaucoup plus simple et qui permet de jouer du piano beaucoup plus rapidement, qui me permet de jouer toutes les musiques que j'aime. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ce point-là à la fin de la vidéo. Alors, pour apprendre à jouer du piano, j'utilise l'application Flowkey. Donc l'application Flowkey, c'est une appli qui est destinée aux débutants, mais aussi aux personnes qui sont expérimentées, qui jouent du piano depuis longtemps. C'est une appli qui permet vraiment d'apprendre à jouer du piano quand on part de zéro. Et donc
il y a des cours sous format vidéo qui permettent d'apprendre les bases, à bien placer les mains, à connaître les notes, à vraiment progresser de façon ludique. Il y a une bibliothèque de plus de 1500 chansons qui sont disponibles dans l'application pour apprendre directement avec une tablette ou un téléphone. Et en gros, c'est ça. Donc vous avez toutes les musiques qui sont ici, toutes les musiques qui sont disponibles. Et vous avez donc une playlist qui est entièrement gratuite pour commencer à jouer toutes ces musiques-là de façon gratuite. Et je trouve ça vraiment super pour commencer. Je crois que c'est la seule appli que j'ai trouvée qui a une playlist gratuite pour jouer vraiment des musiques hyper connues et je trouve ça vraiment super. Ici en haut vous avez 4 niveaux, donc vous pouvez commencer du débutant jusqu'au pro, c'est vraiment, ça s'adapte à vos besoins quoi. Et puis là donc vous avez les cours. Donc les cours ça se présente comme ça, c'est hyper simple. Donc pour jouer une musique par exemple, vous allez dans mes chansons, vous allez chercher une musique, celle que vous aimez, et donc vous atterrissez sur cet écran. Et vous avez juste à faire ça. Et voilà, en fait vous avez la partition juste ici, et vous avez donc les touches en surbrillance pour savoir exactement où placer vos mains. Ce que j'aime plus que tout avec cette application, c'est qu'elle a un mode attente. Ça veut dire que l'application en fait utilise le micro de l'appareil que vous utilisez pour écouter le son de l'instrument, écouter le son du synthétiseur ou du piano pour commencer à jouer. Donc là par exemple je suis en mode attente, si je clique pas sur les 2 bonnes notes qui sont ici, ça ne va pas avancer dans la chanson. Donc c'est vraiment hyper ludique pour apprendre et c'est très simple, ça s'adapte vraiment à chaque besoin quoi. Alors en gros, je suis pas du tout sponsorisée pour vous parler de cette application, mais c'est vraiment une appli que j'adore et je trouve ça tellement simple qu'il fallait que je vous la partage. En fait, c'est une appli qui me motive à apprendre rapidement et facilement, de façon ludique. Et moi, c'est ce que j'avais besoin que ça aille vite. Et c'est comme ça que j'ai réappris un petit peu à jouer des musiques que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et là, je peux réapprendre tranquillement et c'est vraiment super. Par exemple, là, actuellement, je suis en train d'apprendre la musique d'Harry Potter et Harry Potter, c'est un univers que j'aime énormément et le fait de pouvoir apprendre cette musique grâce à l'application Floqué, moi ça me réjouit, je suis trop contente et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. Alors, je vais vous donner 3 conseils qui sont hyper importants si vous voulez commencer à jouer du piano, si vous voulez vous y mettre et si vous voulez apprendre rapidement et vraiment tenir dans le temps. Ce qui est important de faire quand vous commencez à jouer du piano, c'est de jouer des musiques que vous aimez, c'est de jouer une musique qui vous parle, une musique qui vous transporte, une musique qui vous apporte de l'émotion, des émotions positives ou même de la tristesse, peu importe. Mais le but c'est de commencer à jouer avec une musique que vous aimez. Ça va vous permettre de jouer plus souvent et vraiment d'apprécier ce moment-là, d'apprécier le moment où vous apprenez à jouer. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de jouer régulièrement, un petit peu tous les jours, plutôt qu'une grosse partie dans le week-end par exemple. Si on ne joue pas régulièrement, on perd très vite.
Donc c'est important de jouer régulièrement. Le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est d'utiliser quelque chose de ludique qui va te faire jouer plus facilement. En gros, tu peux créer tes propres règles. Si ça te fait plaisir, tu peux même créer tes propres partitions. Tu peux les dessiner, créer tes propres notes. Tu peux improviser, tu n'es pas obligé de jouer quelque chose, une musique hyper précise, etc. Non, il faut le temps aussi de se familiariser avec l'instrument. C'est important de jouer un petit peu n'importe quoi, de tisser un lien avec son instrument, de prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne, les notes, d'écouter, écoutez beaucoup, prenez le temps d'écouter toutes les notes, toutes les musiques, la musique entière que vous jouez. C'est hyper important et vous allez pouvoir enregistrer plus facilement. Le but c'est de kiffer, le but c'est que ce soit un bon moment, de ne pas lâcher à la première fausse note, nos pressions et surtout soyez patient, vous verrez vos résultats arriveront, soyez patient et voilà, tout est dans le processus créatif. Voilà, donc si tu veux d'autres conseils pour développer ta créativité, je te laisse cliquer sur le i qui est juste ici. J'ai fait une vidéo consacrée à ça, à comment développer sa créativité quand tu manques de temps, quand tu n'as pas le temps. Si vous avez des questions par rapport au piano, par rapport à la pratique, par rapport au manque de motivation que vous pouvez avoir, au blocage, aux envies que vous avez par rapport au piano, votre histoire avec le piano, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça me fait plaisir de voir vos retours, vous avez envie de vous y mettre. N'hésitez pas à me parler de tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup. Si vous êtes arrivé jusque là, écrivez le mot piano en commentaire. Je verrai qui est là jusqu'au bout et moi ça me fait trop plaisir de voir que vous regardez mes vidéos à fond et que vous êtes hyper motivés. Ça soutient ma chaîne et ça me permettra de vous donner encore plus de conseils et de vous inspirer, de vous motiver, de vous donner encore plus de conseils pour développer votre créativité et pour vous faire pratiquer votre créativité. N'oublie pas de t'abonner juste en dessous de la vidéo. Je reviens chaque vendredi à 14 h pour encore plus de conseils et pour t'inspirer encore plus dans ta créativité. Ciao!